vérification sur les feux. Quand on vous demande un feu à allumer, vous n'avez pas à ouvrir la portière, là c'est juste pour la caméra. Ils sont ici les feux. Donc le feu de position, vous tournez juste une fois. Une fois, on est en feu de position. Feu de croisement, je tourne une deuxième fois, je suis en feu de croisement. Les feux de brouillard, avant c'est le bouton d'en haut, le feu de brouillard arrière c'est le bouton d'en bas. Pensez qu'ils vont s'allumer seulement si vous êtes en feu de croisement, c'est-à-dire que n'essayez pas d'allumer les feux de brouillard comme ça, ils ne fonctionnent pas. Vous allumez d'abord les feux de croisement et ensuite par exemple le feu de brouillard arrière. À côté, nous avons un bouton qui monte et qui descend. Celui-ci, c'est pour régler la hauteur des feux. Dans quel cas on va régler la hauteur des feux? Ça va dépendre du chargement du véhicule. Pour le volant, on peut vous demander la commande permettant de régler la hauteur. Celle-ci, vous descendez, ça peut monter, descendre, tirer vers moi ou l'enfoncer un peu plus profond. Pour l'enclencher, je remonte. Tous les documents du véhicule, on les met ici dans la portière. On va vous demander sur la carte grise assurance le constat. Je vais vous montrer. Carte grise à l'intérieur, ici, certificat d'immatriculation. La vignette avec l'assurance, c'est le papier vert, la vignette qui est sur le pare-brise. On vous demande aussi quels sont les autres documents à présenter. C'est le permis de conduire. Permis de conduire, vignette d'assurance et la carte grise. Le constat se situe aussi dans la portière. On l'a mis ici, constat européen. Il doit être transmis dans les 5 jours à l'assurance en cas d'accident. Le gilet de haute visibilité ou gilet jaune, on l'a mis aussi dans la portière, toujours à l'avoir dans l'habitacle. Ne le mettez pas dans le coffre, il faut pouvoir le mettre avant de sortir. L'éthylotest est ici. Le seuil réglementaire pour les jeunes conducteurs, c'est 0,2 g par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre. Et je replace tout ici. Quelques vérifications à faire sur le véhicule. Sécurité enfant. Où se trouve la sécurité enfant? À l'intérieur de la portière. Ici, nous avons la sécurité enfant. Si elle est enclenchée, l'enfant ne peut pas ouvrir la portière, mais par contre, de l'extérieur, il sera possible de l'ouvrir. On vous demande d'ouvrir et de fermer le coffre aussi. Il suffit d'appuyer là pour ouvrir le coffre. Dans le coffre, on va vous demander la batterie. Enfin, c'est à vous de savoir quelle est dans le coffre la batterie. Ici, nous avons la batterie. Nous avons aussi le triangle de présignalisation qui est là. Il y a une petite trappe à l'intérieur de la BM. Vous avez une trappe et à l'intérieur de la trappe, j'ai le triangle de présignalisation. Pour changer une ampoule, c'est aussi à l'arrière, pour les ampoules arrière, dans le coffre. Donc on a ouvert le coffre. On voit ici les emplacements pour changer une ampoule. Côté droit et côté gauche, mais aussi les ampoules qui sont ici. On passera par le côté pour y accéder. Vérifiez aussi, on peut vous demander l'état des balais d'essuie-glace. Vous allez soulever l'essuie-glace et vérifier que le caoutchouc il n'est pas déchiré, il n'est pas craquelé, il est en bon état. Il ne faut pas que ça laisse des traces, on aurait une manque de visibilité. La trappe à carburant, elle se situe sur le côté. Pour ouvrir la trappe à carburant, il me suffit d'appuyer un petit peu dessus. Elle s'ouvre, je vérifie la bonne fermeture. Ne pas fumer, ne pas téléphoner et couper le moteur pour faire le carburant. À nous de vérifier maintenant l'état des feux. Il vous demande les feux de position, les feux de croisement, les feux de brouillard arrière, les clignotants. Pensez à bien allumer le feu qu'on vous demande de vérifier. Donc là, par exemple, si on me demande des feux de croisement, je viens bien ici, j'allume d'abord le feu qu'on m'a demandé, feu de croisement. Je vais les laisser aussi, mais si c'est les feux de détresse, je pense à allumer les feux de détresse. Et après, tout le mécanisme est le même. On va dehors, une fois qu'on a allumé ce que l'on nous demande de vérifier, et je vais dedans. Donc là, j'ai allumé par exemple les feux de détresse. Je vois
il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Et je fais le tour du véhicule. Ce feu-là aussi, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. J'oublie pas les répétiteurs latéraux quand il y en a. Propre, pas cassé, il fonctionne. À l'arrière, propre, pas cassé, il fonctionne. Propre, pas cassé, il fonctionne. Je viens de le faire pour les feux de détresse. Vous comprenez bien que c'est tout le temps la même méthodologie. Vous allumez le feu quand vous demande de vérifier. Vous allez à l'extérieur et vous dites s'il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. N'oubliez pas, pour les feux diurnes, c'est juste le contact allumé. Et pour les feux de plaque aussi, il faut allumer les feux de position, les feux de croisement. Voilà pour les feux. Les vérifications à l'intérieur, on va pouvoir vous demander la position nuit. Sur le rétroviseur intérieur, vous tournez ce gros bouton. Position nuit, j'ai tourné pour la voir. Essuie-glace avant sur la position la plus rapide. Je vais monter la commande tout en haut. Je monte la commande tout en haut. Pour l'arrière, l'extrémité, je le bascule comme ça, je le tourne légèrement pour l'essuie-glace arrière. Ensuite, sur le volant, nous avons l'avertisseur sonore qui est ici sur le volant. À côté, nous avons le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse. Les commandes feux de détresse. Les feux de détresse sont ici. Un peu plus bas, tout ce qui est ventilation, on va pouvoir vous demander le dégivrage de la lunette arrière. Ici, vous avez le dégivrage de la lunette arrière. Il fonctionne, je vois le voyant qui s'est allumé. Le désembuage avant, vous voyez la commande, elle est déjà ici. Pour désembuer le pare-brise avant, si elle n'y est pas, vous tournez de façon à ce qu'il se passe ici. Recyclage de l'air. Ce bouton-là, vous voyez quand il s'allume, le petit voyant vert. Recyclage de l'air, si je le laisse de manière prolongée, je risque l'apparition de buée. Pour activer plus rapidement le désembuage, une fois qu'on a mis ça, on va augmenter la vitesse du ventilateur d'air, mettre l'air chaud, position chaud, et j'activerai aussi la climatisation. Voilà pour la ventilation. Pour les voyants, vous allez avoir sur le tableau de bord pas mal de voyants. Pensez à appuyer ici pour avoir le contact et les voyants qui s'allument. Les voyants lesquels vont vous être demandés. On va éventuellement vous demander le liquide de frein. Vous voyez, c'est le voyant qui est rouge ici. La ceinture conducteur, pour savoir si elle est activée ou pas, si elle est enclenchée, ça sera ici à côté. Si je ne vois pas d'autres voyants, il suffit de mettre le contact, j'appuie sur le bouton pour éclairer le contact. On vous demande aussi le voyant de pression insuffisante dans les pneumatiques. Pression insuffisante pneumatique, c'est ici. La jauge de carburant, elle se trouve ici. Les autres voyants sur la BMW, il n'y en a pas, c'est-à-dire liquide de refroidissement, on l'a pas. Niveau d'huile, moteur, on l'a pas. Ça se fera tout dans l'ordinateur de bord. S'il y a le moindre problème, ça s'affiche ici. L'ouverture d'une portière aussi, ça s'affichera ici. Donc, vous appuyez sur le contact, donc le bouton Start, Stop, à chaque fois pour l'allumer. Si vous ne voyez pas le voyant sur votre tableau de bord, c'est qu'il s'affichera seulement en cas de défaut et ça s'affichera ici au milieu. Pour régler la hauteur de l'appui-tête, vous avez juste à monter votre appui-tête. Par contre, pour le descendre, soit vous appuyez, soit, regardez, il va falloir enclencher ce petit bouton pour pouvoir le descendre. On le monte, le petit bouton pour pouvoir le descendre. On vous demande aussi les sièges Isofix, se situent à l'arrière. Donc, vous en avez un ici, à côté, donc 2 attaches. Seulement, les sièges Isofix peuvent se fixer sur ces encoches-là. Pour effectuer les vérifications sous le capot, je vais ouvrir le capot. Je tire 2 fois. Une fois, une deuxième fois vers moi. Et on va vérifier tout ce qui se passe dans le capot. J'ai tiré 2 fois, du coup, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je le monte et il tient tout seul. On part d'ici. Le liquide, il est sous ce cache. Donc, si on vous demande de contrôler liquide de frein, c'est le rond avec les parenthèses, le niveau doit être situé entre le minimum et le maximum.
Le risque d'un manque de liquide est une perte totale ou partielle de freinage. Nous passons à côté. Au milieu, nous avons le moteur. L'orifice de remplissage de l'huile moteur se fait ici. En cas d'absence d'huile moteur, on risque une casse du moteur. La jauge d'huile, on n'a pas accès sur cette BM-là. Donc, si on vous demande de contrôler la jauge d'huile, où se situe, vous irez voir dans l'ordinateur de bord à l'intérieur de la voiture. On n'a pas la possibilité de faire le niveau ici. À côté, nous avons le liquide de refroidissement. Le niveau doit se situer entre le minimum et le maximum. En cas d'ouverture à chaud, je risque des brûlures. Un tout petit peu plus à côté, nous avons le liquide d'essuie-glace, l'orifice de remplissage du liquide lave-glace. Le liquide lave-glace, je ne mets pas de l'eau en hiver car ça risque de geler. Et en été, l'eau ne ferait pas un bon nettoyage. Donc pas d'eau pour éviter le gel. Pour changer les ampoules à l'avant, nous avons ici des petits orifices. Il faudra tourner et ça s'effectue par l'intérieur du capot pour changer une ampoule. En cas de casse d'un feu de croisement, je risque d'être confondu avec un deux roues. Voici toutes les révisions à faire sur les pneumatiques. On vous demande de contrôler le flanc du pneumatique. Le flanc, c'est ce qu'il y a autour. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'hernie, pas de déchirure. On va vous demander où est le repère du témoin d'usure. Le repère, regardez, ici sur le flanc, on a un triangle et il y en a régulièrement tout le long. Si vous ne trouvez pas de triangle, vous allez trouver un TWI ou alors un petit bibendum Michelin si c'est Michelin ou un autre symbole de la marque. On va vous demander qu'est-ce que l'aquaplanage. L'aquaplanage, c'est une présence d'eau, c'est-à-dire que ici, entre le pneu et la route, il va y avoir une présence d'eau. Quelle est la conséquence? Perte de contrôle du véhicule et risque d'accident. Quelle est la pression préconisée véhicule chargé pour les pneumatiques arrière? On va chercher la plaque. La plaque, elle se situe soit dans la portière, dans ce véhicule, soit dans la trappe à carburant. Sinon, elle peut se situer aussi dans la notice du constructeur. Vous avez la plaque qui est ici. Donc, la plaque véhicule arrière chargé. Je connais la dimension de mes pneumatiques, sinon je regarde dessus. Je sais que moi, ils sont là, 205, 55, R16. Pneu avant, on est ici. Pneu arrière, vous voyez, c'est ici. Véhicule chargé, je regarde avec les 5 petits bonhommes. On va me dire, c'est 2,8 pour ce type de véhicule. Pneu arrière, quand le véhicule, il est chargé. Voilà les vérifications à connaître sur les pneumatiques.